Amen. Alléluia. Bonsoir mes frères et sœurs. Que le Seigneur vous bénisse toutes et tous. Alléluia. Je suis content de vous retrouver pour partager la parole du Seigneur. Alléluia. Nous sommes le mercredi 6 mars 2019 et je suis dans la joie du Seigneur ce soir. Je bénis le Seigneur pour sa grâce, pour sa présence qui nous fortifie, qui nous soutient. Je bénis le Seigneur pour tout ce qu'il fait, pour les vies qu'il délivre, pour les captifs qu'il a franchis. Le Seigneur fait une œuvre extraordinaire dans le monde entier, dans les coulisses. Le Seigneur délivre son peuple. Et voilà, je suis ici pour vous partager un message de la part du Seigneur, donc le message qu'il m'a mis à cœur ce soir. Donc un thème très profond, donc la formation de Christ dans le disciple, ou tout simplement la formation de Christ en nous. Et donc cela concerne la gestation. Et nous allons essayer de comprendre le sens du message, parce que c'est un message bien évidemment qui fait partie de la parole de Dieu. Alléluia. En tout cas, le Seigneur, comme je vous le disais il y a un instant, le Seigneur délivre des âmes dans les coulisses. Je ne vais pas vous en dire trop. En tout cas, je vais poster quelques vidéos dans quelques jours qui vont vous propulser dans la crainte de Dieu. Parce que vous savez, nous avons un Dieu qui nous fortifie. Nous avons un Dieu qui est vivant. Nous avons un Dieu qui est réel. Et nous avons besoin de voir sa puissance à l'œuvre. Nous avons besoin de voir qui est notre Dieu, frères et sœurs. Parce que nous ne prêchons pas un Dieu catholique, comme vous le savez. Nous ne prêchons pas un Dieu protestant. Mais nous voulons vous montrer la grandeur et la puissance de ce Dieu-là. Nous voulons vous montrer que le message que le Seigneur nous donne à prêcher tous les mercredis et tous les samedis, il accompagne ce message par sa puissance. Et je peux vous assurer, c'est chaud. C'est chaud. Quand je vois tout ce que le Seigneur fait dans le secret, franchement, on n'a pas envie de s'arrêter. Quand on voit les âmes délivrées, quand on voit des âmes venir au Seigneur, abandonner la religion, abandonner Babylone, abandonner le péché, être délivré des démons, franchement, quand on voit cette œuvre-là, on n'a pas envie d'arrêter. On a envie de remplir le royaume de notre Père céleste et on a envie de dépeupler le royaume de Satan. Sachez que le diable travaille d'arrache-pied pour nous empêcher de rentrer dans le royaume de notre Seigneur. Il est là, il est présent et il tourne autour de chacun d'entre nous. Mais sachez également que le Seigneur est là, le Seigneur est fidèle. Nous ne le voyons pas. Souvent, nous avons l'impression qu'il n'est pas là. Mais il est là, il est plus que réel, frères et sœurs. Il y a 2 jours, j'ai vécu vraiment une expérience extraordinaire. Une présence de Dieu. Je ne peux même pas exprimer cela avec des mots. Le Seigneur me dépasse. Le Seigneur est un Dieu de surprise. Il est fidèle. Je vais vous dire quelque chose. Peu importe ce que vous traversez, frères et sœurs. Le Seigneur peut se retirer pendant un moment, pendant quelques mois, pendant 1 an, 2 ans, pendant 3 ans des fois, pendant même plus longtemps. Mais par contre, quand il va vous surprendre là, je peux vous assurer, il vous relève tout de suite, il vous rebooste et il vous redonne un dynamisme comme jamais. Donc je peux vous assurer qu'avec ce Dieu-là, ça vaut la peine, peu importe les épreuves. Il est réel, il est vivant. Et il sait que tu pleures, il sait que tu gémis, il sait que tu te retrouves seul, il sait ce que tu traverses, mon frère, ma soeur, en ce moment. Mais il est fidèle et il va intervenir. Et il ne laissera pas le diable prendre le dessus sur toi. Parce que Dieu connaît tes limites. Dieu sait de quoi tu es fait, de chair et d'os. Et il ne permettra pas que Satan puisse prendre l'ascendant sur toi. Parce que tu as l'autorité en réalité. Tu as l'autorité d'écraser les démons, d'écraser les serpents, d'écraser les vipères. C'est toi qui as l'autorité. Alléluia. Gloire à Dieu. Voilà. Notre Dieu est fidèle, notre Dieu est bon, notre Dieu est majestueux, comme le dit si bien la chanson, frères et sœurs. Donc sans plus tarder, nous allons partager un message profond, comme je vous le disais, pour ceux qui aiment la parole de Dieu. Ça va vous plaire. Pour ceux qui sont là pour passer le temps, vous n'allez rien comprendre, parce que le Saint-Esprit va encore nous enseigner ce soir. Alléluia. Donc, samedi dernier, nous avons étudié sur la patience au sein des épreuves. Nous avons vu que l'épreuve de notre foi produit la patience. Donc, sans épreuve, on ne peut pas connaître ce que c'est que la patience. Sans
désert, sans solitude, sans problème, sans tribulation, on ne peut pas connaître ou on ne peut pas apprendre la patience. Alléluia, nous avons vu que la patience doit accomplir son œuvre. Alléluia. Et donc ce soir, le thème est en corrélation avec ce que nous avons vu samedi dernier. Donc c'est un peu la continuité. Nous allons toujours un peu parler sur la patience, ou le processus que Dieu utilise pour emmener une œuvre à la perfection, du point A au point B. Alléluia. Parce que Dieu est un Dieu de principe, Dieu est un Dieu de temps, Dieu est un Dieu de saison, Dieu est un Dieu de construction, Dieu est un Dieu de perfectionnement, Dieu est un Dieu de gloire en gloire et de victoire en victoire. Donc il nous emmène quelque part. Il nous a tirés d'un point A et il va nous emmener d'un point B. Et souvent, entre ces deux points-là, nous nous retrouvons et nous nous posons beaucoup de questions. Nous nous disons, mais Dieu, tu es où? Tu nous as pris d'un point A, mais nous voulons aller au point B, mais Seigneur, aide-nous à pouvoir y arriver. Et justement, le Seigneur nous aide tous les jours. Mais nous, souvent, nous voulons murmurer comme Israël. Nous voulons murmurer contre Dieu. Nous nous posons des tas de questions. Et ça, c'est humain, frères et sœurs. Et souvent même, nous faisons des erreurs dans notre souffrance, dans nos épreuves. Nous sommes même prêts à murmurer sur Dieu. Et c'est pour cela que je vous invite à lui demander pardon tous les jours pour les murmures. Parce que nous murmurons tous les hommes. Nous fonctionnons comme ça, frères et sœurs. Alléluia. Donc, sans plus tarder, voilà, je vais vous inviter à partager ce message avant de commencer pour en faire bénéficier tous nos frères et sœurs. Et je vais vous inviter à prendre vos Bibles dans Galates. Alléluia. Ouais, Galates chapitre 4. Alléluia. Alors, à partir du verset 8, voilà, nous allons faire un petit peu de lecture avant d'arriver dans le thème en lui-même. Donc, le verset 8 jusqu'au verset 20. Autrefois, ne connaissant pas Dieu, vous serviez des dieux qui ne le sont pas de leur nature. Mais à présent que vous avez connu Dieu, ou plutôt que vous avez été connus de Dieu, comment retournez-vous à ces faibles et pauvres rudiments auxquels, de nouveau, vous voulez vous asservir encore? Vous observez les jours, les mois, les temps et les années. Je crains d'avoir inutilement travaillé pour vous. Verset 12. Soyez comme moi, car moi aussi je suis comme vous. Frères, je vous en supplie, vous ne m'avez fait aucun tort. Vous savez que ce fut à cause d'une infirmité de la chair que je vous ai pour la première fois annoncé l'Évangile. Et mis à l'épreuve par ma chair, vous n'avez témoigné ni mépris ni dégoût. Vous m'avez au contraire reçu comme un ange de Dieu, comme Jésus-Christ. Où donc est l'expression de votre bonheur? Car je vous atteste que, si cela eût été possible, vous vous seriez arraché les yeux pour me les donner. Suis-je devenu votre ennemi en vous disant la vérité? Le zèle qu'ils ont pour vous n'est pas pur, mais ils veulent vous détacher de nous, afin que vous soyez zélés pour eux. Il est beau d'avoir du zèle pour ce qui est bien et en tout temps, et non pas seulement quand je suis présent parmi vous. Verset 19. Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Je voudrais être maintenant auprès de vous et changer de langage, car je suis dans l'inquiétude à votre sujet. Alléluia. Ici, Paul s'adresse aux Galates, donc cette église qu'il avait implantée, qu'il avait bâtie sur le fondement de Jésus-Christ.
une église qu'il voulait absolument faire connaître la vérité, qu'il voulait conduire dans la lumière, dans la saine doctrine. Paul dit ici qu'il était à l'égard des Galates dans l'inquiétude. Dans l'inquiétude. C'est ce qu'il dit ici. Alléluia. Il dira plus haut au verset 16, « Suis-je devenu votre ennemi en vous disant la vérité ?» Donc, Paul nous montre bien que les Galates avaient dans leur cœur un autre zèle. Les Galates étaient séduits par des faux prophètes, par les fils du diable. Paul dit ici, le zèle que ces faux prophètes ont pour vous n'est pas pur. Donc les Galates ont commencé à être séduits par un autre évangile, par un autre Jésus. J'aimerais que nous comprenions cela avant de commencer, avant de démarrer dans le centre même du message. Donc les Galates avaient commencé à être séduits par des doctrines de démons. Et ces doctrines de démons étaient en train de détacher les Galates du véritable évangile. Et Paul dit, « Je suis dans l'inquiétude à votre sujet. Vous, Église que j'ai implantée, que j'ai formée, vous à qui j'ai enseigné la saine doctrine, la vérité de Jésus-Christ. Je suis dans l'inquiétude. » Et il dira quelque chose de très fort au verset 19, c'est le verset qui nous intéresse. Il dira, « Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement. » Donc on voit bien que les Galates étaient pour Paul des enfants très chers, des intimes. Il les considérait comme ses enfants, donc Paul avait le cœur de père. Paul avait un regard bienveillant sur les Galates. Il dit, hein, vous êtes pour moi comme des enfants, donc mes enfants pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement. Vous voyez, il va associer ça à une femme qui enfante. Et nous savons qu'une femme qui est en train d'enfanter, qui est en train d'accoucher, elle est dans les douleurs. Donc Paul dit ici que, il dit jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Donc, il dit clairement que Christ n'était pas encore formé dans le cœur des Galates, dans la vie des Galates. Il y avait un commencement. Il y avait un commencement. Il y avait, si vous voulez, une conception. Parce que les Galates avaient donné leur vie à Jésus. Mais donner sa vie à Jésus, c'est bien. Mais il y a l'après. Il y a la construction. Il y a la croissance, frères et sœurs. Et c'est là où le problème se posait avec les Galates. Donc, ils avaient accepté Jésus, mais Christ n'avait pas été formé en eux. Est-ce que vous suivez toujours? Christ n'avait pas été formé dans le cœur des Galates. Et Paul ici était dans l'inquiétude au sujet des Galates. Alléluia. Donc, le thème de ce soir s'intitule « La formation de Christ en nous » et notamment la gestation. C'est quoi la gestation, frères et sœurs? La gestation, c'est quoi? Donc, la véritable définition, amen, parce qu'on parle de gestation ici, hein. C'est quoi la gestation? On va découvrir un petit peu cette définition avant d'aller plus loin, parce que vous allez comprendre ce verset en profondeur. Alléluia. C'est ce que le Saint-Esprit veut nous emmener à comprendre ce soir. La formation de Christ en nous. Non pas du terme former, non, former, c'est-à-dire instruire, mais formation, élaboration. Vous comprenez? Il y a former, enseigner, et il y a former, qui veut dire aussi élaborer. Dans la construction, dans la croissance, dans l'évolution. Alléluia. Donc, la gestation, c'est une phase
d'élaboration d'un ouvrage. Voilà, donc la phase d'élaboration d'un ouvrage, qui veut aussi dire, notamment, ça se réfère à la femme qui donne naissance, à la femme qui conçoit et qui accouche, qui accouchera dans la suite des temps. Donc, il y a une étape bien définie du moment où la femme conçoit l'enfant, et jusqu'au moment où l'enfant vient au monde. Donc il y a une étape d'environ 40 semaines. Voyez ? Donc il y a une phase d'élaboration, de construction, de croissance. Donc le bébé va évoluer. Il ne restera pas au stade embryonnaire. Vous comprenez ? Donc le bébé va évoluer et il faut que chaque phase soit respectée. Le bébé ne peut pas passer de la première semaine à la 5e semaine. Vous comprenez? Il doit faire la première semaine, la 2e semaine, il doit prendre toutes les vitamines, tous les nutriments nécessaires pour son développement dans le ventre de la mère, de la maman, frères et sœurs. Alléluia. Donc en fait, la gestation fait aussi référence à la phase d'un enfant dans le ventre de sa mère. Donc depuis la conception jusqu'à la naissance. Est-ce que vous suivez toujours? Donc, depuis la conception jusqu'à la naissance. Alléluia. Vous voyez? Donc, nous partons d'un point A à un point B. Et au milieu, c'est ce qu'on appelle la phase d'élaboration de l'ouvrage. Donc, dans ce cas de figure, par rapport à l'enfant, il s'agit de la croissance de l'enfant, donc de l'évolution de l'enfant dans le ventre de la mère. Donc, il va recevoir tous les nutriments au fur et à mesure des 40 semaines pour qu'il puisse sortir dans le ventre de sa mère et qu'il puisse avoir toutes les facultés, pouvoir pleurer, pouvoir manger, pouvoir réfléchir, pouvoir dormir, pouvoir tout simplement vivre. Vous voyez, c'est comme ça que Dieu a fait les choses. Donc, vous voyez, 40 semaines dans le cadre de la gestation d'un enfant dans le ventre de sa mère. Et il y a aussi une phase d'élaboration chez les chrétiens. Vous voyez, il y a aussi la gestation de Christ en nous. Vous comprenez? C'est-à-dire Christ, quand nous lui donnons notre vie, je veux que vous compreniez cela. Christ, quand nous lui donnons notre vie, il vient habiter en nous. En fait, il vient prendre naissance en nous. C'est-à-dire le commencement, donc le point A. Et il vient dans cette phase planter un certain nombre de choses en nous. Il vient nous donner tous les nutriments nécessaires. Il vient nous donner toute la bonne parole, le pain de vie pour notre croissance. En fait, pour que Christ puisse venir mettre toutes les choses nécessaires afin que nous soyons des disciples accomplis, c'est-à-dire que nous arrivions au point B. Et le point B, comme vous le savez, c'est quoi? Ça peut être l'enlèvement de l'Église ou tout simplement le salut, quand le chrétien arrive à maturation. Donc, il est prêt à être recueilli, il est prêt à être cueilli, pardon. Il est prêt à être cueilli parce que la vendange arrive tout simplement. Alléluia. Donc, la gestation de Christ en nous. Et qu'est-ce que Paul est en train de dire ici? Nous allons revenir sur notre verset. Il dit ici,
Mes enfants pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Donc Paul dit clairement que Christ n'était pas formé dans la vie des Galates, dans les disciples qui étaient à Galate. C'est-à-dire, ils avaient donné leur vie à Jésus, ils s'étaient convertis, mais il y avait une étape d'élaboration, de construction, d'évolution, de croissance importante que les Galates ne devaient pas négliger. Et Paul dit, j'éprouve vous concernant les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Donc, Christ ne veut pas seulement venir habiter en nous. Donc, le commencement, c'est quoi? C'est la conception. D'accord? La conception. Donc, la conception dans la chambre nuptiale, donc le père qui a des relations sexuelles avec la mère. Et l'enfant naît à partir de cette relation sexuelle. Donc, comme vous le savez, je ne vais pas rentrer dans les détails, le spermatozoïde qui rencontre l'ovule, et ensuite, c'est le commencement de l'étape où l'enfant commence à arriver à voir le jour dans le ventre, voyez, donc, et à commencer son processus de développement. Alléluia. Donc, c'est le point A. Donc, c'est la conversion. Le point A, c'est quoi? C'est la conversion. Alléluia. Le point A, c'est la conversion. Et au milieu, bien évidemment, c'est la phase d'élaboration, c'est-à-dire la croissance. On va mettre plutôt le mot croissance, d'accord? Ou développement. Vous voyez? Parce que Christ vient naître en nous. Et Christ, quand il vient naître en nous, bien évidemment, nous venons d'arriver à Christ. Donc, nous commençons à le connaître. Nous commençons à connaître son amour. Nous commençons à connaître sa nature. Nous commençons à expérimenter sa paix. Nous commençons à connaître la douceur. Donc, Christ, en fait, vient planter un certain nombre de choses en nous. Parce que dès la conception, l'enfant ne connaît rien du tout. Vous comprenez? L'enfant n'est pas capable, l'enfant n'est pas accompli, l'enfant n'est pas complet. Parce qu'il est dans cette phase d'élaboration. C'est-à-dire, il doit passer par cette étape de 40 semaines pour sortir du ventre de sa mère. Vous comprenez? Donc, la gestation de Christ en nous, c'est la même chose. Et c'est ce que Paul est en train de dire. Donc, les Galates, il leur manquait beaucoup de choses. Et nous allons faire un schéma un peu plus bas, vous allez comprendre ce que Christ veut nous enseigner ce soir. Les Galates, il leur manquait beaucoup de choses. Ils avaient accepté Jésus, mais ils étaient vides. Ils n'avaient pas le caractère de Christ en eux. Il leur manquait les nutriments nécessaires. Il leur manquait les armes de Dieu pour pouvoir être accomplis, pour pouvoir être complets, pour pouvoir être prêts littéralement pour la venue de Jésus, pour le salut, pour le royaume des cieux. Vous comprenez? Donc cet enseignement, c'est très important, très capital. Donc ça ne veut pas dire parce que vous êtes converti à Christ que vous êtes arrivé. Non, ne tombons pas dans le piège des Galates. Les Galates étaient tombés dans le piège de la légèreté. Et ils étaient même retournés en arrière. C'est-à-dire, ils étaient en train d'avorter Christ. Vous comprenez? Nous allons parler de ça dans quelques instants. Là, c'est encore plus grave. C'est-à-dire, nous refaisons marche arrière, nous redevenons rétrogrades, nous retournons aux choses dans lesquelles nous étions hier. Comme dans le cas des Galates, eux, c'était la loi de Moïse. Donc, ils étaient entre les deux, entre Christ et entre la loi de Moïse. Et leur cœur penchait plus pour la loi de Moïse qui apportait plus la mort que la vie. Parce que Christ est venu apporter la vie, tandis que la loi de Moïse donnait la mort. Ou révélait plus encore le péché et ne donnait pas la vie éternelle. C'était un ministère de condamnation, le ministère lévitique. Vous comprenez? Donc, ils n'avaient pas encore compris cela. Donc, Christ,
ne cherchait qu'une seule chose dans la vie des Galates, c'était se développer, c'est-à-dire prendre de la croissance, se développer, c'est-à-dire donner aux Galates tous les nutriments nécessaires pour que Christ puisse se développer dans leur cœur, pour qu'ils puissent être prêts pour la naissance. Et la naissance, c'est quoi? C'est la libération. Vous comprenez? Il y a les douleurs de l'enfantement, puis la libération. Et la libération, c'est quoi? C'est le royaume des cieux. C'est le repos, frères et sœurs, dont nous parle Hébreux chapitre 4. Alléluia. Hébreux chapitre 4, le repos de Dieu, frères et sœurs. Alléluia. Voyez? Donc, nous pouvons nous convertir à Jésus. Mais si nous n'avons pas les ingrédients nécessaires, si nous n'avons pas le caractère de Christ, parce que Christ peut rester stérile ici, hein, parce que si vous ne désirez pas davantage pour évoluer, pour progresser, pour croître, pour apprendre, pour aimer, pour être patient, ben Christ ne va pas aller plus loin avec vous. Parce que Dieu n'est pas un dictateur. Ce qu'il veut, c'est des cœurs sincères, des cœurs purs, des cœurs qui désirent le rencontrer, qui désirent le redécouvrir chaque jour. Parce que Dieu se révèle. Dieu est tellement grand et tellement puissant qu'il se révèle à nous tout le temps. Sous plusieurs aspects, de différentes manières. Il nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. De plusieurs manières, frères et sœurs. Voyez? Donc, nous avons un Dieu illimité. Et il vient faire une œuvre en nous. Donc, le point A. C'est-à-dire, c'est la conception. Souvenez-vous, la première fois où vous avez donné votre vie à Jésus, c'était quoi? Dans une église? Peut-être chez vous? Peut-être dans la rue, on vous a parlé de Jésus, on vous a dit que Jésus était le chemin, la vérité et la vie, et que c'était le seul qui donnait la vie éternelle. Voilà, vous avez fait cette prière, Seigneur, je te donne ma vie, je te demande pardon pour mes péchés, je désire te suivre pour avoir la vie éternelle. C'était, dans ce cas de figure, la conception. Christ était conçu en vous, vous comprenez, comme les Galates. Voyez, Christ était conçu en vous. Maintenant, il ne faut pas s'arrêter à la conception. Christ doit prendre naissance en nous. Regardez, Christ doit être formé. Et c'est ce que Paul dit ici, dans le verset 19. Voyez, il éprouve les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous, ici dans le cadre des Galates, voyez? Donc Paul nous montre clairement que Christ n'était pas formé dans la vie des Galates, c'est-à-dire il leur manquait un certain nombre de choses. Il leur manquait le caractère de Christ. Ils avaient le nom de Christ, ils avaient la connaissance de Christ, mais ils n'avaient pas la nature de Christ, c'est-à-dire le revêtement de Christ. Et le revêtement de Christ, c'est quoi? C'est sa nature. Et nous allons le voir au tableau dans quelques instants. Alléluia. Donc, jusqu'à ce que Christ soit formé en nous. Donc, que se passe-t-il dans cette phase de formation? Vous voyez, donc le thème de ce soir, c'est Christ, la formation de Christ en nous. Donc, la gestation de Christ en nous, dans nos cœurs. Donc, que se passe-t-il dans cette phase de gestation, dans cette phase d'élaboration de l'ouvrage, parce qu'il s'agit d'un ouvrage, parce que nous sommes l'ouvrage du Seigneur, et nous aurons l'occasion de voir tout à l'heure dans le livre des Éphésiens. Nous sommes l'ouvrage du Seigneur. Donc, il a commencé quelque chose avec nous et il veut l'emmener à la perfection. Alléluia. Voilà. Donc, dans la phase d'élaboration, Christ, ce qu'il veut, c'est prendre naissance en nous. Et comment Christ peut prendre naissance en nous? Encore une fois, c'est en
en nous donnant les nutriments nécessaires pour que nous soyons comme lui, pour que Christ puisse prendre naissance en nous et que nous puissions être remplis du Saint-Esprit. Parce que quand Christ a pris vie en nous, nous sommes allumés. Nous ne sommes plus dans les ténèbres. Nous devenons comme lui. Donc, ici, il est bel et bien question de sa nature. Et donc, dans ce processus d'élaboration ou de croissance, il y a bien évidemment un aspect que le Seigneur veut mettre dans nos cœurs. Vous voyez donc, encore une fois, il y a la conversion. Ça, c'est le point A. Mais la conversion englobe beaucoup de choses. La conversion englobe le caractère de Jésus. Et dans le caractère de Jésus, pour que Christ puisse prendre vie en nous, nous devons marcher dans quoi? Dans la sanctification. Amen. Parce que vous pouvez suivre Jésus et être encore dans la masturbation, être encore dans le sexe, être encore dans l'alcool, être encore dans la cigarette. Donc Christ, effectivement, a été conçu en vous, mais Christ ne vit pas en vous. Et c'est ce que Paul est en train de dire ici dans le cas des Galates. Christ ne vivait pas dans le cœur des Galates. Pourquoi? Parce qu'il y avait un problème au niveau de la sanctification. Mais il y a encore d'autres aspects que nous allons le voir dans un instant. Voyez? Donc, pour que Christ puisse prendre naissance en nous, il y a un ingrédient que nous ne devons pas négliger. Si vous avez compris cela, vous irez loin avec Jésus. Parce que Jésus est saint. Alléluia. Donc, la sainteté ou la sanctification. Et ça, c'est le premier ingrédient de la nature même de Jésus. Donc, la sainteté fait référence à quoi? À la justice. Donc, que nous pouvons mettre entre parenthèses. Vous voyez? La justice de Dieu. Alléluia. Donc, sans la sainteté, vous pouvez avoir accepté Jésus-Christ. Je vous dis clairement, hein, Christ est conçu effectivement. Hein. Christ est venu habiter en vous. En fait, Christ vient d'être conçu. Mais Christ ne veut pas s'arrêter à là. Ce qu'il veut, c'est vous emmener du point A jusqu'au point B. Donc, premièrement, vous avez la sainteté, donc la nature propre de Dieu. Il y a des personnes qui ont accepté Jésus, mais qui ne vivent pas dans la sainteté. Vous le savez. Donc, Christ ne vit pas en eux. Donc, je répète, c'est très important. Si je mets l'accent sur la sainteté, c'est parce que si nous négligeons cet aspect de Christ, nous ne vivrons pas pour Dieu et Christ ne pourra pas prendre naissance en nous. Et nous avons le deuxième aspect qui est bien évidemment l'amour. L'amour. L'amour reflète également le caractère de notre Maître, de notre Seigneur, de notre Sauveur. Donc, quand Christ vient habiter en toi, ou quand Christ prend naissance en toi, tu commences à aimer ton prochain. Et quand tu commences à aimer ton prochain, effectivement, Christ est en train de prendre vie en toi. Christ est en train d'élaborer son œuvre en toi. Christ est en train de prendre de la croissance en toi. Tu comprends? En fait, le point A, c'est un petit grain de sénévé. C'est tout simplement ça. C'est ce que l'image que Dieu me donne. Ensuite, ce petit grain de sénévé commence à grandir et à porter des fruits. Alléluia. Donc, l'amour, tu commences à mettre la haine dehors. Et quand tu mets la haine dehors, ben, tu pardonnes. Tu pardonnes. Donc, tu fais preuve de miséricorde. Et quand tu commences à manifester de la miséricorde, Christ prend vie en toi. Alléluia. Alléluia. Donc, jusqu'à ce que Christ soit formé
en vous. Donc, Christ est en train d'être formé en toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand tu aimes ton prochain, Christ est en train d'être formé en toi. Il y a quelque chose qui est en train de se passer en toi. Et Christ veut t'emmener encore plus loin dans l'amour. Parce que l'amour, tu dois être comme lui. L'amour de Dieu est un infini. Regarde comment il nous a aimés en envoyant son Fils sur la croix. Lui-même, il est venu sur cette terre de misère. C'est vous dire l'immensité de son amour. C'est vous dire la grandeur de son amour qui dépasse même nos raisonnements. Voyez? Donc, on comprend bel et bien que le Seigneur est amour. Et celui qui aime, c'est celui qui va donner à Christ de la place dans son cœur. Et Christ va prendre de l'ampleur. Voyez? Dans cette phase-là, il y a l'amour, tout ce qui touche à l'amour. Donc, voilà, dans l'amour, il y a le pardon, il y a tous ces aspects que d'ailleurs j'ai notés. Donc, le pardon, etc. Le fait de bénir ses ennemis, voyez, quand on aime, quand on bénit ses ennemis, quand on prie pour ses ennemis, on est en train, tout simplement, de laisser Christ être formé en nous. Voyez, jusqu'à ce que Christ soit formé. Donc Christ est en train de prendre de la croissance. Christ est en train de se développer. Mais si vous envoyez le feu au village pour tuer les sorciers, comme on voit en Afrique malencontreusement, on s'est dit, mais Christ ne peut pas prendre vie là où il y a la malédiction, là où il y a la haine, là où il y a la méchanceté. Vous avez vu à quel niveau on est arrivé aujourd'hui en 2019? Les gens envoient le feu dans les villages pour tuer les sorciers, pour tuer les satanistes. Mais vous avez vu ça où? Dans quelle Bible, frères et sœurs? Les disciples aussi voulaient envoyer le feu comme Élie sur les personnes qui refusaient de laisser rentrer le Seigneur dans une ville notamment. Et qu'est-ce que le Seigneur leur a répondu? Vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Et le Seigneur fait référence ici à l'esprit du diable, l'esprit de l'antéchrist, l'esprit de Satan en personne. Dieu nous a appelés pour bénir. Si vous voulez que Christ soit formé en vous, si vous voulez que Christ grandisse en vous, si vous voulez que Christ passe du stade embryonnaire et prenne de la croissance, il vous faudra un ingrédient fondamental qui est l'amour. Et l'amour, c'est quoi? C'est bénir ses ennemis, prier pour les sorciers, prier pour les ignorants, parce que ce sont des ignorants. Pourquoi Dieu ne veut pas qu'on les maudisse? Parce qu'on est des serviteurs de Jésus-Christ et on ne doit pas s'associer à Satan. Il n'y a rien de Satan qui doit être en nous. Nous devons avoir la nature de Christ en nous. Et donc, dans le processus d'élaboration, il y a la bénédiction. La bénédiction même de vos ennemis, même de ceux qui vous ont maudits, même de tous ceux qui vous ont persécutés, même de tous ceux qui vous ont lapidés. Peu importe ce qu'on vous a fait, si on vous frappe sur la joue gauche, on doit présenter la joue droite. Voilà comment Christ pourra prendre naissance, pourra être formé en vous. Parce que Dieu veut aussi sauver les pécheurs, Dieu veut sauver les sorciers, Dieu veut sauver les satanistes, Dieu veut les sauver parce qu'ils sont aveuglés, même s'ils font le mal. Le Seigneur dira quand même, ils ne savent pas ce qu'ils font, même s'ils savent ce qu'ils font, mais ils ne savent véritablement pas ce qu'ils font, parce que s'ils le savaient vraiment, ils ne le feraient pas. Ils ne savent pas ce qui les attend, parce que Dieu n'est pas venu pour perdre les âmes, mais il est venu pour les sauver. Dieu est venu pour sauver. Donc quand tu envoies le feu là au village, c'est grave. Comment vous voulez que la présence du Saint-Esprit soit dans nos églises? Comment vous voulez que la puissance de Dieu se manifeste dans nos églises? Comment vous voulez que les malades soient guéris? Comment vous voulez que les démons tremblent? Mais les démons s'assoient, les démons s'assoient. Les démons font une œuvre exponentielle dans le cœur des pasteurs, des chrétiens aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus la nature de Christ. Il n'y a plus l'amour, il n'y a plus la bénédiction. Mais les faux prophètes, les satanistes eux-mêmes, les pasteurs cupides, qu'est-ce qu'ils vous disent? Il faut maudire voilà, votre sorcier. Il faut tuer votre sorcier. Il faut écraser la tête de votre sorcier. Vous avez vu ça où? Là, le niveau de folie. Mais c'est une folie manifeste. Hein. De toute façon, c'est l'apostasie. C'est la fin des temps. Donc, il ne faut pas s'attendre à autre chose. Mais tout ça pour vous dire que c'est grave. Tout ça pour vous dire que Christ ne prendra pas naissance en nous de cette manière-là. Autant vous dire tout de suite,
Donc tous ceux qui ont un jour ou l'autre maudit un sorcier ou envoyé le feu au village d'un sorcier, c'est qu'il avait la nature de Satan en lui. Et Christ était en train de plus de diminuer que de prendre de l'ampleur dans sa vie. Alléluia. Donc, l'amour, très important. Il faudra qu'on fasse un thème aussi sur l'amour parce que je crois que beaucoup n'ont pas compris qui est Christ. Et l'amour est tellement profond. L'amour est tellement profond. Alléluia. Donc, nous avons la sainteté, l'amour, et nous avons aussi, bien évidemment, beaucoup d'autres choses. Donc, la foi, par exemple. Nous avons la foi, c'est-à-dire peu importe les adversités, peu importe les tempêtes, peu importe ce qu'on dira de vous, peu importe le nombre de rejets que vous allez expérimenter, vous gardez la foi. Parce qu'en gardant la foi, Christ va prendre de la croissance en toi. Parce que la Bible dit que mon juste vivra par la foi, mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Alléluia. Et qu'est-ce qui donne la foi? C'est la parole de Dieu, c'est ce que l'on entend. Donc vous devez être connecté à la parole de Dieu afin que Christ prenne de l'ampleur, afin que Christ puisse recevoir tous les ingrédients, afin que Christ puisse prendre vie en vous, afin que la foi et la parole de Dieu par le Saint-Esprit résident en vous, afin que la lumière de Dieu grandisse en vous. Voyez? Donc nous parlons toujours, frères et sœurs, de cette phase d'élaboration. Voyez? La gestation de Christ en nous ou dans le disciple. Alléluia. Alléluia. Donc la foi, quoi qu'il arrive, la foi est importante. Parce que si vous n'avez plus foi, si vous baissez les bras, je peux vous assurer que Christ ne pourra plus continuer à grandir en vous. Pourquoi? Parce qu'il manque la parole, et la parole donne la force, la connaissance, la parole donne la force en toute chose. Voyez? La foi, c'est vraiment le commencement. C'est pour ça qu'il faut persévérer. Et donc, dans la foi, nous avons aussi la patience. Et nous l'avons étudié samedi dernier. Donc, voyez la patience. Si vous n'êtes pas patient dans les épreuves, si à chaque fois vous êtes tenté, et là je parle à quelqu'un, si à chaque fois vous êtes tenté, si à chaque fois vous passez par une épreuve difficile, si à chaque fois vous souffrez à cause de quelque chose et vous vous retirez, c'est-à-dire vous péchez ou vous succombez à chaque tentation, comment vous voulez que Christ prenne de l'ampleur en vous? Christ ne prend pas de l'ampleur dans le péché. Christ ne prend pas de l'ampleur dans l'iniquité. Le lait de Christ, ce n'est pas le péché. Le lait de Christ, c'est la sainteté, encore une fois. Le lait de Christ, c'est quoi? La patience. Nous avons vu que le Seigneur a formé toutes choses en 6 jours. Et le 7e jour, il s'était reposé. Alléluia. Il a fait toutes choses dans une période bien définie. Donc 7 jours. Donc la gestation de l'humanité. Voyez? Dieu est le Dieu de la gestation, le Dieu de l'équilibre. Parce que la gestation, c'est quoi? C'est l'équilibre. La gestation, c'est le perfectionnement. Alléluia. Donc c'est ça notre Dieu, donc la patience. Et donc si à chaque fois que tu as une épreuve, tu baisses les bras, tu arrêtes de prier, tu retournes dans le péché, Christ ne pourra pas prendre vie. Parce que Christ ne peut pas prendre vie là où il y a le péché. Christ ne peut pas prendre vie là où il y a les soucis et les inquiétudes qui étouffent la parole de Dieu. Souvenez-vous, dans Matthieu 13, le Seigneur dit, ceux qui ont reçu la semence parmi les épines, ce sont ceux qui, par les soucis de ce monde, la séduction des richesses et toutes ces choses, viennent pour étouffer la parole. C'est-à-dire quand la parole est étouffée, c'est Christ qui est étouffé. Vous comprenez? Et quelqu'un qui est étouffé, il finit par quoi? Il finit par mourir. Il finit par mourir. Vous comprenez? Donc, nous devons plutôt chercher à faire prendre de la croissance
au Seigneur dans nos cœurs plutôt que de l'étouffer. Vous comprenez? Et nous avons besoin de la parole pour y arriver. Alléluia. Donc, la patience qui est très importante, frères et sœurs. La persévérance. Et je crois qu'on va développer davantage sur la persévérance. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de chrétiens qui ont besoin de comprendre la persévérance pour avancer, pour continuer, pour grandir, pour aller encore plus loin avec le Seigneur. Parce qu'avec le Seigneur, on ne s'arrête pas ici, hein, ni ici. Hein. Avec le Seigneur, on ne s'arrête pas non plus ici. Mais avec le Seigneur, on veut aller au point B. On veut aller au point B, frères et sœurs. Vous, je ne sais pas, mais moi, je veux aller là-bas. Moi, je ne veux pas faire du surplace. Moi, je ne veux pas rester sur la terre. Je veux aller au ciel. Je veux tout faire, essayer de tout faire pour y arriver. Je veux essayer de tout faire pour y arriver parce que vaut mieux pas être du côté de Satan. Alléluia. Donc, il y a également dans cette étape de construction la confiance. La confiance en Dieu, quoi qu'il arrive. C'est un peu associé à la foi. Alléluia. Donc, pourquoi la confiance? Parce que, quoi qu'il arrive, vous ne devez jamais douter de Dieu. Le doute ou l'incrédulité, c'est le contraire de la foi ou de la confiance. Et si vous commencez à expérimenter de l'incrédulité, vous allez être comme Israël. Vous allez vomir le Seigneur. Vous allez avorter le Seigneur. Alléluia. Et ce n'est pas ce que Dieu veut, encore une fois. Alléluia. Donc, vous avez la confiance, vous avez bien évidemment la prière. La prière, si vous voulez que Christ prenne de la croissance dans votre vie, vous ne devez pas négliger la prière, c'est-à-dire la relation avec Dieu. Parce que la prière, est égal à relation avec Dieu. Amen. Donc la relation avec Dieu par Jésus-Christ, bien évidemment. Parce que si vous priez, vous passez par Marie, ou vous passez par Joseph, ou vous passez par un homme, vous êtes idolâtre et Christ va plutôt s'éteindre et il n'aura pas les ingrédients pour se développer en vous. Alléluia. Donc, la prière. Il y a des chrétiens qui n'ont pas de relation de prière. Il y a des chrétiens qui ne prient pas Dieu. Il y a des chrétiens qui ne remercient pas Dieu. Il y a des chrétiens qui ne donnent pas des actions de grâce à leur Seigneur, à celui qui les a sauvés, celui qui les protège de la maladie, de la mort, de Satan tout simplement. Il y a des chrétiens qui ne remercient pas Dieu. Il y a des chrétiens qui n'ont pas de relation. Peu importe la manière. Vous pouvez prier dans un train, dans votre chambre, dans la rue, peu importe. Mais il faut avoir une connexion avec le Seigneur. Et surtout dans l'intimité, comme le dit Matthieu 6, dans la chambre. C'est très important, c'est-à-dire entre vous et le Seigneur, pour ne pas être troublé par les éléments extérieurs. C'est très très important. Ne serait-ce que même si vous n'avez pas beaucoup de temps, il faut toujours privilégier une relation de prière avec le Seigneur pour pouvoir se retrouver, pour pouvoir se repositionner. Parce que souvent, nous les hommes, nous sommes agités, nous sommes dans un monde agité et nous oublions beaucoup de fois la prière. Et la prière, c'est important pour que le Seigneur puisse recevoir l'ingrédient. La prière, c'est quoi? Donne de la force et de la croissance à notre Seigneur dans nos vies. Et c'est pour notre bien d'ailleurs. C'est pour que nous puissions être forts. Quelqu'un qui prie, c'est quelqu'un qui est fort spirituellement. C'est quelqu'un qui est dans l'assurance. C'est quelqu'un qui est dans la foi. C'est quelqu'un qui est dans la patience. C'est quelqu'un qui a confiance en Dieu quoi qu'il arrive. C'est quelqu'un qui baigne dans la sainteté. C'est quelqu'un qui va plutôt aimer son prochain, plutôt bénir ses ennemis. Vous comprenez? Donc quelqu'un qui prie, c'est quelqu'un qui est connecté au Seigneur. C'est quelqu'un qui en permanence est uni au Seigneur. Donc forcément, le Seigneur va recevoir les ingrédients pour pouvoir croître en nous, pour pouvoir prendre de l'ampleur. Et Christ va grandir encore. Voyez? Et on avance petit à petit. Voyez? Pour évoluer.
et pour évoluer. Alléluia. Donc, vous avez, voilà, donc, euh, ensuite, vous avez aussi, bon, bah, la douceur, la joie, voilà. Donc, peu importe, le Seigneur va vous donner la joie dans les épreuves afin que Christ puisse encore davantage, parce que le Seigneur, si vous allez être tout le temps euh, souffrant, tout le temps vous n'êtes pas bien, le Seigneur aura du mal à se développer dans une atmosphère négative, vous comprenez? Voilà, il a besoin d'être dans un climat pour vous-même, hein, pour que vos cheveux ne blanchissent pas trop rapidement. Vous voyez, c'est très important. Hein. Le Seigneur a mis vraiment l'accent sur les soucis, les inquiétudes de ce monde qui étouffaient la parole en nous. Donc, vous voyez, donc nous devons vraiment demander au Seigneur tous les jours de nous donner la joie. Vous voyez, la joie et aussi la douceur. La douceur, c'est quoi? C'est être doux, être dans la paix avec son semblable. Et ça relie aussi à la maîtrise de soi. Donc, nous retrouvons tout ça dans Galates chapitre 5, encore une fois. Et donc, la maîtrise de soi également. Amen. Donc, nous avons besoin de nous maîtriser également pour pouvoir donner à Christ de la place dans notre vie. Alléluia, pour qu'il puisse davantage se développer. Amen. Donc, vous pouvez le mettre, hein, donc la maîtrise, hein. Voilà. Et ensuite, ben, vous avez, j'ai mis un peu les grands aspects, hein, vous voyez, j'ai mis un peu les grands aspects. Ensuite, Dieu lui-même, il va vous révéler qui il est, notamment concernant sa divinité, etc. Si vous avez une relation avec lui, si vous lui donnez tous les ingrédients nécessaires pour qu'il puisse grandir en vous, prendre vie en vous, pour qu'il puisse être formé en vous, lui-même, il va vous donner les révélations par la suite, c'est-à-dire qui il est véritablement. Il va vous montrer qu'il est le Père lui-même. Et il va vous montrer d'une manière dans la révélation. Alléluia. Et cela se fait non pas ici, beaucoup de fois, à beaucoup de reprises. Non pas ici, mais peut-être ici ou voire ici. Il y a des personnes qui comprennent dès le début que Christ est Dieu. Mais il y en a beaucoup qui vont le comprendre un peu plus tard, parce que Christ a besoin de prendre de la croissance à travers la connaissance. À travers la connaissance. Et vous avez quoi? La connaissance. La connaissance de la parole de Dieu. Très important. Vous voyez? La connaissance. Oui, pour la formation de Christ, là on parle toujours de la formation de Christ, donc la gestation de Christ en nous. Alléluia. Vous suivez toujours? Donc, la connaissance. Et si vous n'avez pas la connaissance, si vous ne méditez pas la parole tous les jours, vous voyez, dans la connaissance, il y a quoi? Je veux mettre aussi la méditation. Vous voyez? Donc, la méditation de la parole de Christ. Quelqu'un qui médite la parole, c'est quelqu'un qui la lit pour essayer de la comprendre, pour essayer de la manger et pour la mettre en pratique. Voyez? Donc, il y a des personnes qui ne vont pas lire la Bible régulièrement. Ils vont la lire une fois par semaine. Par contre, ils vont être toujours sur Facebook, sur Instagram, sur YouTube, toujours dans la distraction. Et ça, c'est une erreur fondamentale. Parce qu'en faisant cela, vous ne donnez pas à Christ suffisamment de place. Et il ne pourra pas apprendre assez de croissance pour pouvoir vous donner la connaissance afin de vous révéler qui il est véritablement. Parce que Christ, en réalité, il veut vous montrer qui il est. Et Christ veut vous révéler sa nature, sa divinité. Et la divinité de Christ s'acquiert à travers la connaissance, à travers la méditation quotidienne de la parole de Christ. Alléluia. Donc voilà un peu les grands aspects des ingrédients que vous ne devez pas négliger pour que Christ soit formé en vous. Alléluia. Maintenant, je vais vous montrer quelque chose. Vous voyez, donc ici sur cette page
On nous dit, durant les 9 mois de la gestation, le fœtus évolue sans cesse pour devenir un bébé capable de vivre à l'air libre. Quoi de plus passionnant que de suivre étape par étape son développement. Voyons, on vous dit de l'embryon au bébé, les 2 premiers mois de la grossesse, on ne parle effectivement pas encore de fœtus, mais d'embryon. Cette période embryonnaire, qui dure donc 8 semaines au total, est caractérisée par la mise en place des organes. Vous voyez les organes, le cœur, les poumons, et le modelage de l'aspect extérieur de l'embryon. Voyez? Donc, avec Christ, c'est la même chose. Il y a les fondements. Voyez, il y a les fondements. Donc, il y a la conception, puis les fondements. Donc, dans l'embryon, il y a tout ce processus-là, ce processus qui permettra à Christ de commencer à prendre place dans nos vies. Voyez? Ça, c'est le fondamental. Ensuite, il ne faut pas s'arrêter à là, voyez. La période fœtale dure, quant à elle, 7 mois. Voyez, la période fœtale, 7 mois. Mais il y a beaucoup de chrétiens qui ne vont pas au-delà de ces 7 mois-là. Qui s'arrêtent même au bout de 2 mois, au bout de 3 mois. Donc au total, c'est 9 mois, bien sûr, hein, d'accord. Mais là, on parle de la période fœtale. Soit au début du 3e mois jusqu'à la fin du 9e mois. Donc les modifications morphologiques sont alors moins spectaculaires. Voyez? Et un docteur explique que c'est une période de croissance et de maturation du fœtus. Celui-ci va grandir jusqu'à 50 cm et peser entre 3000 et 3300 grammes en moyenne à la naissance. C'est seulement là que le fœtus devient un bébé. Voyez? Donc, on parle encore en bas, plus bas, du stade de développement. Vous voyez, les stades de développement embryonnaire, appelés stades de Carnegie, sont au nombre de 23. En voici quelques exemples. Donc, je vais vous lire juste quelques stades, hein, sans aller trop loin parce que c'est un peu long. Donc, au stade 7, on nous dit, soit vers le 19e jour de développement, le système vasculaire se met en place. On vous dit au 12e stade, vers le 30e jour, on peut voir les membres supérieurs se dessiner, vous voyez, les membres supérieurs. Donc Christ qui prend naissance, hein, vous voyez, qui est formé en nous, hein, vous voyez. Donc au stade 14, soit vers le 33e jour, l'ébauche de l'œil devient visible, vous voyez. Donc au stade 17, soit vers le 41e jour, la tête augmente de taille et le tronc s'allonge. Voyez, donc ça continue à évoluer, à croître. Le bébé continue à grandir. Au stade 18, soit vers le 44e jour, les paupières apparaissent, le nez et les orteils s'ébauchent. Et au stade 19, on nous dit le tronc s'allonge encore et se redresse. Au stade 22, on nous dit l'oreille externe se développe. On nous dit au stade 23, la tête est bien arrondie et les membres sont détachés du corps. Vous voyez? Et ici, on vous parle à partir de la 7e semaine, parce que ce n'est pas fini encore. Hein. On vous dit qu'à partir de la 7e semaine, l'ossification, donc les os, hein, et la kératinisation du bébé. Vous voyez? Donc, c'est une autre étape pour fortifier le bébé. Vous voyez? Donc, le chrétien, vous savez, il doit aller jusqu'au bout de cette maturation pour pouvoir être prêt lors de l'avènement de Jésus-Christ. Vous voyez, on nous dit, c'est à cette semaine que débute l'ossification du squelette. Vous voyez, donc la fortification des os pour que le bébé puisse être en pleine forme. Vous voyez, et aussi la kératination de l'épiderme, donc la peau, la structure de la peau. Alléluia. Donc, on voit bel et bien qu'il faut une étape, un certain nombre de phases pour arriver, pour que le bébé puisse être prêt à sortir du ventre de sa mère. Vous voyez, donc, en fait, le premier trimestre, on distingue bien la tête, le tronc, les bras, les jambes. Et donc, c'est la phase principale de développement. Vous voyez?
Donc, les principales étapes du développement du bébé, de l'enfant. Donc, dans la marche chrétienne, nous avons besoin d'avoir de bons fondements. Voyez? Donc, ça, c'est le premier trimestre. Hein. Dans le premier trimestre, il y a la formation de Christ, notamment la tête, le tronc, les bras, les jambes. Donc, les membres qui sont les plus dominants du corps humain. Voyez? Donc, le deuxième trimestre, on nous dit que la croissance de l'enfant s'accélère. Voyez? Donc, on continue de grandir dans le Seigneur. On continue d'avancer dans le Seigneur. On continue de prendre en maturité dans le Seigneur. Et frères et sœurs, le troisième trimestre, on nous dit que l'enfant est bien éveillé et il réagit. Donc, il est prêt à sortir du ventre de la mère. Notamment, il est complet. Donc, un enfant ne peut pas sortir du ventre de sa mère si il n'est pas complet. Donc, vous voyez, il n'y a qu'au troisième trimestre qu'un chrétien peut prétendre rejoindre le Seigneur, aller au ciel. Parce que si vous ne respectez pas cette phase d'élaboration, c'est-à-dire la formation de Christ, en fait, c'est une image qu'on vous donne ce soir. Hein, donc, on fait un petit peu la corrélation avec un bébé. Par rapport à ce verset, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, frères et sœurs, par rapport à ce verset de Galates chapitre 4. Voyez, Paul dit, mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en nous. Voyez? Donc, Christ, le jour de notre conversion, il est simplement, il est simplement conçu. Maintenant, Christ, ce qu'il veut, c'est être formé en nous. C'est-à-dire prendre la place, grandir en nous. Et ce processus-là va durer un certain nombre de temps. Et nous ne devons pas négliger aucune partie de ce processus-là. Nous ne devons pas précipiter ce processus-là. Alléluia. Donc, on nous dit qu'au troisième trimestre, l'enfant, bien éveillé, réagit parce qu'il est complet. Il a ses deux bras, il a ses deux mains, il a sa tête, il a son tronc, il a ses deux pieds, son cerveau fonctionne convenablement parce qu'il a reçu tous les nutriments. Et les nutriments qu'il a reçus, bien évidemment, c'est la foi, la patience, la sainteté, donc la justice de Dieu, l'amour, la confiance en Dieu, en son Dieu, la connaissance, la méditation quotidienne de la parole, il aura été dans la prière, il aura une relation avec Dieu, donc Christ va continuer à se développer en lui, et donc la douceur, la joie, vous voyez, donc toutes ces choses-là, la maîtrise de soi, et quand nous serons véritablement, quand nous aurons emmagasiné toutes ces choses dans notre vie chrétienne, c'est là que Christ pourra prendre naissance officiellement. C'est-à-dire, en fait, c'est notre délivrance. On ne parlera plus des douleurs de l'enfantement, mais on va parler de la délivrance totale, c'est-à-dire le repos. C'est-à-dire, on va rentrer dans le royaume de notre Père. Vous voyez donc, c'est pour ça que Christ dira, il reviendra chercher une église sans tache, ni ride et irréprochable dans la gloire. Et quand Christ utilise ces termes qui sont très très forts, hein, je répète, hein, Christ reviendra chercher une église sans tache, ni ride, irréprochable. C'est-à-dire une église qui aura été dans la perfection. Et la perfection, c'est tous ces aspects qu'on a vus, frères et sœurs. Tous ces aspects qu'on a vus. Encore une fois, si vous négligez un de ces aspects-là, vous ne pourrez pas être prêt. Et Christ ne pourra pas prendre vie en vous convenablement. Et frères et sœurs, comme vous le savez, quelqu'un qui consomme de l'alcool ou qui fume pendant la grossesse, quelles sont les conséquences sur l'enfant? Des fois, l'enfant devient trisomique. L'enfant finit avec des handicaps mentaux, des handicaps moteurs. Et vous le savez, dû à quoi? À la drogue, à l'alcool, à la cigarette, dû à de mauvaises conditions d'alimentation, d'hygiène. Et nous, c'est pareil, c'est la même chose. C'est la même chose.
Donc si vous voulez que Christ prenne vie en vous, bâclez, mettez de côté l'alcool, mettez de côté la cigarette, mettez de côté comment dire, l'infidélité, la masturbation, la pornographie, la débauche, l'impureté sexuelle, parce que vous devez appartenir à Christ seul. Vous ne devez pas donner votre corps à n'importe qui. Christ doit prendre de l'ampleur, et Christ ne prend pas de l'ampleur dans le péché. Christ ne peut pas prendre de l'ampleur dans l'injustice, dans la haine, dans la malédiction, dans le manque de pardon. Vous voyez, vous avez besoin de tous ces ingrédients-là dans cette phase d'élaboration, c'est-à-dire dans cette gestation de Christ, afin que vous soyez prêts pour le jour de l'enlèvement, pour le jour de Christ, pour le retour de Jésus-Christ de Nazareth. L'évangile est simple, hein, voyez. Alléluia. Donc, alléluia, afin que Christ soit formé en vous. Et ici, les Galates, dans le cœur des Galates, Christ n'était pas formé. Christ n'avait pas eu de croissance. C'est ce que Paul est en train de nous dire ici. Alléluia. Donc, environ 40 semaines pour qu'un enfant sorte du ventre de sa mère. Donc, combien de semaines et de mois le Seigneur va prendre avec nous pour nous préparer? C'est la question que j'aimerais vous poser. Combien de temps? Comme vous le savez, ça prend des années. Ça prend des années. Parce que nous apprenons tous les jours. Et officiellement, Christ va prendre naissance en nous. Il va commencer à prendre vraiment place quand nous aurons de bons fondements. C'est-à-dire Christ sera structuré, les os de Christ seront structurés par tous ces aspects-là. Voyez? La structure de Christ sera bien définie et nous allons pouvoir commencer à être comme Christ. Je dis bien commencer, parce que nous ne serons jamais comme Christ sur la terre. Jamais parfaitement, mais presque parfait. Presque comme lui, presque comme lui. Christ dit dans la parole, soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Nous ne serons jamais comme lui. Nous serons comme lui quand nous aurons revêti notre corps incorruptible, c'est-à-dire quand Christ reviendra nous prendre. Nos corps vont être transformés, vont être changés, et là nous serons avec lui pour l'éternité. Nous serons comme lui, oui, c'est-à-dire incorruptibles, mais pas complètement comme lui encore. Lui, il est glorieux, il est puissant, il est éternel. Oui, nous serons comme lui. Nous aurons la nature de ce qu'il est, c'est-à-dire l'immortalité, etc. Mais non, on ne peut pas se comparer à notre Dieu, vous voyez ce que je veux dire? Et ce que je veux vous dire par là, c'est que nous devons, quoi qu'il arrive, ressembler à notre Père. Parce que, frères et sœurs, il nous a créés à son image. C'est pour cela qu'il veut qu'on lui ressemble, lui. Il veut nous ramener dans cet état de ressemblance de l'initial, c'est-à-dire du commencement. Dieu nous a créés à sa ressemblance, c'est-à-dire nous étions dans tous ces aspects-là. Tous ces aspects-là. Et quand nous avons péché, comme vous le savez, nous avons été contaminés et malheureusement, Christ est, heureusement je dirais, Christ est venu nous enseigner les principes, les principes fondamentaux pour nous rapprocher de lui, frères et sœurs. Alléluia. Donc, on va partir dans... on va partir dans 1 Corinthiens chapitre 4 au verset 15. Paul va dire, car quand vous auriez 10 000 maîtres en Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères. Et il dit ici, puisque c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ par l'évangile. Vous voyez le langage de Paul, c'est un langage spirituel bien sûr. Paul dit que c'est lui qui a engendré les Corinthiens.
C'est lui qui a donné naissance aux Corinthiens. Et faites la liaison avec ce verset-là. Qu'est-ce qu'il va dire ici? Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Voyez? Donc, Paul considérait les disciples comme ses enfants, ceux qu'il a formés notamment. Voyez? Et il était comme un père pour eux. Parce qu'il parle des douleurs de l'enfantement, même d'une mère. Il était comme un père, comme une mère pour eux. Voyez? Comme une mère avec ses petits. Pour les former, pour les diriger, pour les instruire, pour les conduire dans le bon chemin, dans la lumière, jusqu'à ce que Christ soit formé en eux, frères et sœurs. Et il dit ici, vous n'avez cependant pas plusieurs pères, puisque c'est moi qui vous ai engendré. Voyez? En Jésus-Christ par l'évangile. Et dans 1 Thessaloniciens chapitre 2, il dira un peu la même chose. Il va dire, nous n'avons point cherché la gloire qui vient des hommes, ni de vous, ni des autres. Nous aurions pu nous produire avec autorité comme apôtres de Christ. Mais nous avons été pleins de douceur au milieu de vous. Et il dira, de même qu'une nourrice prend un tendre soin de ses enfants. Voyez, donc il va faire le rapport d'une nourrice envers son enfant ou envers ses enfants. Voyez, de même qu'une nourrice prend un tendre soin de ses enfants, nous aurions voulu, dans notre vive affection pour vous, non seulement vous donner l'évangile de Dieu, mais encore notre propre vie, tant vous nous étiez devenus chers. Voyez, donc il va vraiment mettre en relation l'enfant avec sa mère ou l'enfant avec son père. Donc d'une relation vraiment très très intime. Donc quand on parle de nourrice, donc là, qu'est-ce qu'elle fait la nourrice? Qu'est-ce qu'elle fait la nourrice? La nourrice, elle donne le lait, n'est-ce pas? Et c'est quoi le lait? Dans le lait, il y a quoi? Il y a tous les ingrédients, n'est-ce pas? Et tous les ingrédients, nous l'avons vu tout à l'heure. La sainteté, l'amour, la paix, la douceur, la patience, la prière, la persévérance. Vous voyez, toutes ces choses-là. Alléluia. Donc, allons un petit peu plus loin. Qu'est-ce que nous dit Pierre dans 1 Pierre chapitre 2? 1 Pierre chapitre 2, à partir du verset 1. Rejetant donc toute malice et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance, désirez comme des enfants nouveau-nés, le lait spirituel est pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut, si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Voyez, on parlait de quoi tout à l'heure? De croissance. Donc, afin que vous croissiez pour le salut. Voilà le but de la vie chrétienne, frères et sœurs. Que personne ne vous trompe. Nous ne sommes pas arrivés. Et encore une fois, le lait spirituel de cette nourrice. Vous voyez, le lait spirituel est pur, c'est-à-dire ce n'est pas un lait mélangé. Ce n'est pas un lait paganisé. Mais c'est un lait pur, un lait spirituel encore une fois. Ce n'est pas un lait charnel. Alléluia. Donc, désirez. Christ a été conçu en vous, n'est-ce pas? Maintenant, dans l'élaboration, dans la structure, il vous faut, comme des enfants nouveau-nés, le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Vous voyez, donc le but c'est quoi? C'est le salut, encore une fois, c'est la vie éternelle. Donc le lait spirituel c'est tous les jours, et aujourd'hui même on est en train de boire du lait là, de notre papa chéri d'amour. Vous voyez? Le Seigneur nous donne la bonne parole là pour nous préparer davantage à son retour, pour nous préparer à son avènement. Vous voyez, si vous avez goûté que le Seigneur est bon.
Alléluia. Donc, afin que vous croissiez pour le salut. Pour le salut. On va aller un peu plus loin dans Éphésiens chapitre 2, à partir du verset 10. Qu'est-ce que nous dit notre frère Paul ici? Car nous sommes son ouvrage. Nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Donc, nous sommes son ouvrage. Voyez? Nous sommes son ouvrage dans cette période-là. Et Christ veut nous donner tous les ingrédients, encore une fois. Voyez? Voyez? Donc, la gestation, c'est quoi? La phase d'élaboration d'un ouvrage. Nous sommes un ouvrage, l'ouvrage du Seigneur. Et le Seigneur est en train d'élaborer voilà notre structure, si vous voulez. Élaborer notre structure. Donc nous sommes dans cette phase de structuration, c'est-à-dire de perfectionnement. En fait, Christ est en train de perfectionner l'ouvrage tous les jours. Depuis la conception d'ailleurs, depuis la conception, vous voyez ici, là. Alléluia. Gloire à Dieu. Et bien pour terminer, nous irons, je pense, dans 1 Pierre chapitre 5. À partir du verset 10 et 11. Je pense que ça sera une très belle conclusion pour ce merveilleux thème que le Seigneur nous a donné. Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ et à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. À lui soit la puissance au siècle des siècles. Amen. Voyez? Donc, le Dieu qui nous a appelés, après que nous ayons souffert un peu de temps, nous perfectionnera. Et encore une fois, la perfection se fait par tous les aspects que nous avons vus au tableau. D'accord? La sainteté, l'amour, la paix, la patience et toutes ces choses. Afin que nous soyons affermis. Voyez donc, le perfectionnement, l'affermissement, la fortification. Voyez donc, quand on parle de fortification, il faut des ingrédients pour se fortifier, n'est-ce pas? Un bébé ne peut pas être fortifié s'il n'a pas le lait, n'est-ce pas? Donc pour être perfectionné, pour être affermi, pour être fortifié, afin d'être inébranlable. Quelqu'un qui est inébranlable, c'est quelqu'un qui ne retournera plus en arrière. C'est quelqu'un qui, voilà, qui est ferme. C'est quelqu'un qui est ferme, peu importe tout ce qui peut se passer dans sa vie. C'est quelqu'un qui ne bougera pas de sa position initiale, c'est-à-dire sa position céleste. Il va rester à la même place. Il ne retournera plus dans le péché. Il ne retournera plus dans la boue. Littéralement, ce verset veut dire également quelqu'un qui ne tombera plus jamais. Et c'est possible, la Bible nous le dit ici. Si Christ vous a perfectionné lui-même, ce n'est pas un pasteur ou un prophète qui te perfectionne, mon ami. Lui-même. Donc, si Christ t'a affermi lui-même, s'il t'a fortifié lui-même, il va te rendre inébranlable. Et tu pourras être prêt pour le retour de Jésus. Tu pourras être prêt pour l'avènement du Seigneur. Tu pourras être prêt
pour le ciel. Alléluia. Donc en fait, le Seigneur veut que nous soyons complets. Le Seigneur veut que nous soyons préparés. La conclusion de ce thème, c'est tout simplement que Christ veut être formé en nous. Nous qui sommes ses disciples, Christ veut être formé en nous. Christ veut prendre toute la place. Et la Bible dit, pour conclure, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Alléluia. Je crois que, on va partir dans Galates chapitre 2. On va terminer sur ce verset-là, un merveilleux verset que j'aime beaucoup. Alléluia, au verset 20. Merci Seigneur. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Ha! Magnifique. Magnifique finition, Père. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Waouh! Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Alléluia. Donc, voilà, nous allons brièvement repartir dans Galates 4 là, parce que je veux que vous fassiez un petit peu la corrélation avec ces deux versets-là qui sont extraordinaires. Donc, Galates chapitre 4. Voilà. Donc, au verset... Oui, Paul dit ici, voilà donc qu'il éprouve les douleurs de l'enfantement jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Et regardez ici. Donc, il faut que Christ soit formé en nous. Pourquoi? Afin que ça soit Christ qui vit en nous. Et quand Christ vit en quelqu'un, c'est quelqu'un qui va vivre, qui va marcher comme Christ, qui va fonctionner comme Christ, qui va marcher dans la sainteté, qui va marcher dans la vérité, qui va marcher dans la patience, qui va marcher avec la nature de Jésus-Christ. Donc si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Est-ce que aujourd'hui, Christ vit en toi pleinement ou à moitié ou pas du tout? Où en es-tu dans ce processus de gestation? Est-ce que tu stagnes? Est-ce que tu fais du surplace? Est-ce que tu désires aller plus loin? Est-ce que tu veux laisser à Christ toute la place? C'est toi qui le sais, mon frère, ma sœur. En tout cas, le but de la vie chrétienne, c'est d'être comme Jésus. Et encore une fois, voyez, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Encore une fois, si Christ vit en moi, en toi, il y aura tous les aspects que nous avons vus dans le disciple. Amen. Donc la sainteté, l'amour, la confiance, la connaissance, la méditation, la foi, la patience. Je répète en plusieurs fois parce que je sais que ça rentre plus facilement.